Jean-Luc Payette, vous représentez Lutte ouvrière. Lutte ouvrière qui a des candidats dans toutes les circonscriptions comme en 2017, mais avec des résultats qui tournent généralement autour de 1%. Est-ce que ça veut dire que vous êtes peu nombreux, mais très motivés, très organisés? Oui, le combat continue. Tant qu'il y aura le capitalisme, sèmera la misère, le chômage, oui, nous continuerons le combat. Oui, je suis candidat de Lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs. La situation des travailleurs et des plus démunis se dégrade. Les salaires sont bas, les retraites sont des retraites de misère, il y a le problème de logement, il y a le problème de la vie chère. Pendant ce temps, les capitalistes continuent à s'engraisser malgré la crise. Les ultra-riches deviennent encore plus riches. La crise n'est pas pour tout le monde. Les actionnaires du CAC 40 ont vu leurs bénéfices augmenter de 160 milliards d'euros pendant la crise Covid. Alors, si je suis candidat dans ces élections, comme mes camarades de lutte ouvrière ailleurs, c'est pour affirmer qu'il y a suffisamment d'argent pour que chacun puisse vivre dignement de son travail, de son salaire et de sa retraite. On a l'impression qu'on a entendu votre conclusion, là, M. Payette, mais on va avoir l'occasion de débattre. Oui, c'est pas ma conclusion. Non, mais je plaisante. C'est l'axe principal de notre campagne. Nous, on ne vient pas dans ces élections pour dire « votez pour moi et je ferai le reste à l'Assemblée nationale ». On va développer, on va développer. On a vu. M. Payette, on a dit un bref. Je termine. Je dis, et comme mes camarades de lutte ouvrière, un bulletin de vote n'a jamais changé le sort des travailleurs et des plus pauvres. C'est la lutte. Oui, c'est la lutte. On va développer, vous aurez encore la parole. Ne vous inquiétez surtout pas. Vous m'avez interrompu. Je continue. Sur cette question-là. Oui, et de l'environnement et du transport. Pour l'environnement, oui, il faut tout faire pour laisser à nos enfants et à nos petits-enfants une réunion propre, une réunion protégée, un monde protégé, etc. Mais l'environnement, actuellement, le problème du climat, oui, il y a le réchauffement climatique. Mais c'est le capitalisme qui est le plus grand pollueur. Et ça, on oublie de le dire. C'est eux qui polluent le plus à travers le monde. Et donc, si on veut mettre les moyens, par exemple, pour le traitement des déchets à La Réunion, eh bien, il faut que le coût réel soit appliqué. Et non pas pour engraisser, avec des profits juteux, les capitalistes des traitements d'ordures ménagères. Pareil pour le transport en commun. Oui, il faut développer le transport en commun. Et comme l'a dit tout à l'heure, quand il dit que de Mouni n'aime pas prendre le bus, eh bien, il est faux. Il y a des gens, ils arrêtent à terre parce que maintenant, on n'a plus le droit à mettre debout dans le car. Ils restent à terre, obligés d'attendre encore une demi-heure ou une heure de temps le prochain bus. Mais là aussi, pareil. L'État, il doit mettre tout son argent pour créer des transports en commun fiables et puis pas trop chers, voire même gratuits, mais qui ne servent pas à engraisser les profits des capitalistes des transports de bus à La Réunion. Et là, je veux faire une parenthèse. Dernièrement, on a donné l'ordre de mérite, ou je ne sais plus quoi, à un certain M. Moutoussamy. Exploiteur, gros exploiteur, esclavagiste, qui prenait coup de nez à bœuf contre... Oui, attendez, pas d'attaque personnelle pour quelqu'un qui n'est pas là ce soir. Oui, mais d'accord, mais qui prenait un gros patron, qui prenait coup de nez à bœuf sur bon chauffeur parce que le chauffeur arrive un petit peu en retard. Eh bien, ça aussi... On peut pas vous laisser. Voilà, oui, mais on vous laisse responsable de ce propos. Oui, mais c'est ce qui est la vérité. Parce qu'il y a eu des grèves, chez ce monsieur-là. On peut pas le dire là sans le. Jean-François Nativelle, une minute à peu près de débat. On est sur Réunion la première. On est dans la première partie de ce débat. Vous allez avoir encore brièvement la parole. Il y a un thème qu'on n'a pas encore abordé et qui est très présent dans cette campagne, c'est le pouvoir d'achat. Alors sur cette question qui est vraiment celle qui revient toujours dans la préoccupation numéro 1 des Réunionnais. Qu'est-ce qu'en tant que député, là on revient à chaque fois effectivement à l'idée, qu'est-ce qu'on pourra faire en tant que député? Qu'est-ce que vous imaginez, Monsieur Payette? Oui, enfin, il faut arrêter de dire un député va faire. C'est pas vrai. Un député n'a pas de pouvoir. Il faut dire la vérité aux gens. Exactement. Il faut dire la vérité aux gens. Si les travailleurs, si les plus pauvres veulent que leurs conditions de vie changent, il faudra qu'ils se battent comme nos parents et nos grands-parents se sont battus pour avoir l'égalité sociale, pour avoir les mêmes droits sociaux qu'en métropole, etc. Donc, du coup, si on veut lutter contre le pouvoir d'achat, eh bien, il faut lutter contre la vie chère, contre les bas salaires, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut autoriser les travailleurs, les consommateurs à regarder la comptabilité des grandes entreprises, de la distribution, de l'import-export, pour voir exactement combien ils gagnent, combien
ils sortent, Merci. etc. On va Mais faire la un tour question- rapide, juste si vous pour voulez bien, finir. sur ce sujet-là. Vraiment, c'est une mesure, chacun, en tant que député, une première mesure pour le pouvoir d'achat. Oui, Donc vous justement. dites, c'est pas au Parlement que ça se joue, c'est dans la rue. Non, mais écoutez, si je suis élu député de la 7e circonscription, ça veut dire que dehors, il y a des milliers et des dizaines de milliers de travailleurs qui sont en grève. Merci. Et bien, Richelin, je porterai Merci. les Voilà, merci, on a revendications compris. de ces travailleurs Voilà. à l'Assemblée nationale. Richelin Catherine, sur une mesure pour améliorer le pouvoir d'achat des Réunionnais. Oui, ben, moi je suis pour. Mais ceci étant, je dis attention, il faudra développer auprès des jeunes le danger du zamal, de l'alcool et du tabac. Et puis surtout, nous on a besoin des travailleurs et des jeunes qui ont la conscience claire. Et Donc, il donc, ne faut pas s'enfumer l'esprit. il ne faut pas enfumer l'esprit et il faut avoir les idées claires Pas nous pour enfumer non lutter, plus, hein. Donc parce vous qu'il êtes sera pour, mais- nécessaire demain pour lutter contre les exploiteurs. Richelin Catherine. Catherine. Jean-Luc Payette, c'est à votre tour pour une minute de conclusion. Un bulletin de vote ne changera pas vos conditions de vie. Mais en votant lutte ouvrière, vous exprimerez votre colère contre les bas salaires, la précarité, la vie chère, contre l'exploitation capitaliste. Il faut 2 000 € minimum pour vivre dignement. Les travailleurs, les consommateurs doivent pouvoir contrôler la comptabilité des grandes entreprises. Et là, on verra que de l'argent, il y en a pour embaucher et pour augmenter les salaires. L'argent public doit servir à embaucher dans les hôpitaux, écoles et services à la personne, à développer les structures culturelles et sportives pour les jeunes dans tous les quartiers populaires. Il faudra des luttes collectives dans les entreprises, dans les quartiers, pour imposer aux capitalistes et au gouvernement Macron une autre politique décidée par et pour les travailleurs et les classes laborieuses. Merci.